Bonjour à tous, salut la compagnie. Nous revoilà pour trois quarts d'heure, une heure de code. Pour avancer un peu, on va avancer sur Angular de nouveau. On se rapproche doucement de la fin de cet épisode. Vous vous souvenez, on a bien avancé la dernière fois et notre objectif là ici, ça va être de continuer sur notre connectabilité vers notre site. Et puis on va aller faire du routage, aussi ce sera intéressant. Et je pense aussi qu'on va aller commencer à faire l'ajout d'une nouvelle partie pour quoi, non, pas une nouvelle partie, un nouveau jeu vidéo, typiquement. Puis on va voir comment on va mettre en place avec le routage pour commencer à travailler sur cette partie-là. Yes, alors c'est parti pour une petite session d'une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure suivant le temps, suivant les questions. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois, on a vu que nous étions en train de créer une observable, et cette observable, on était récupérée par un service, vous voyez ici. Sauf que ce service, on avait préféré ne pas y toucher et garder une interface en fait de visibilité. Cette interface nous permettait en fait de respecter le contrat GetAllGames. Ce GetAllGames, vous vous souvenez, on avait même utilisé le GetAllGame générique, GetAll générique. Et puis on avait utilisé la UseFactory qui permet en fait de travailler sur l'injection de dépendance et de commencer à voir qu'on peut aller un peu plus loin que l'injection de dépendance simple. On est sur les fondamentaux, donc on n'ira pas plus loin sur la partie injection dépendance pour l'instant, mais on pourra aller beaucoup plus loin par la suite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vous donner des pistes pour aller travailler ça après ces formations-là, ces vidéos de cette formation. Ok, quoi formation? C'est plus tuto formation quoi. Une formation bien sûr c'est en présentiel, distanciel et on peut échanger ensemble, ça devient plus confortable. Là on échange, mais c'est sûr c'est un peu plus court. J'espère que en tout cas vous avez déjà bien appris grâce à toutes ces étapes-là. Yes, alors on y va. Angular maintenant, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va nous proposer du routage. Donc l'idée en fait, c'est d'aller travailler ensemble sur le routage pour qu'on puisse en fait directement se connecter. Alors la route, on l'a déjà faite ici, ici dans notre route. Je tiens à rappeler quand on est sur du routage, on est sur la partie provider route avec des routes. Pour que les routes fonctionnent, ici pour que nos routes fonctionnent, tout ça en fait c'est déjà fait de base parce que c'est au moment de la création de notre projet. Et en fait, ici, on va aller rajouter les routes. Les routes, c'est quoi? Grosso modo, on va prendre un principe tout simple. Une route, c'est un chemin, un composant. Un chemin, un composant. Donc ça va charger un composant et ça va aller le faire mourir dès qu'on va passer sur un nouveau composant. Engine init, engine destroy. Ok. Voilà, c'est typiquement ça qu'il faut prendre en compte. Donc si on part de ce principe-là, ici on peut construire une route comme ceci. On va faire un path, par exemple, et on va faire ici un component. Voilà. Donc par exemple, on va avoir le path pour aller voir notre liste game, par exemple. Liste game. Et voilà, typiquement c'est ça. On va mettre ici Video Games. C'est pas Liste Game d'ailleurs, c'est Video Games. Puisque c'est une gameothèque, c'est pour tous nos jeux. Voilà, Video Games, par exemple. Et donc là, ça va les charger. On y va, on va tester ça tout de suite. On va relancer notre application. On va faire un npm start, vous vous souvenez. Oui, je vais bien insister sur l'npm start, c'est important. On ira voir après toute la partie formulaire. On va aller doucement vers là. D'abord, on fait le travail sur les routes, puis après, on ira sur la partie formulaire. On parlera des deux types de formulaires. On va faire un O pour voir tout comment ça va. Il va m'ouvrir où? Là, c'est bon. Yes. Là, c'est bon. On est bien. OK. C'est cool. Donc là, vous voyez ici, liste de mes jeux vidéo, je les avais mis directement sur mon pp component. Mais il s'avère en fait que je vais pouvoir écrire Video Games, ici. Et je vais simuler une route. Et voilà, vous voyez que ça apparaît. C'est quand même pas mal, non? C'est quand même bien pratique. OK? Vous voyez que là, on les voit apparaître. Et on a bien le chargement, etc. Donc, on a bien nos video games qui sont chargés. OK. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un peu de refacto par rapport à cette idée-là. Puisque c'est bien, on a cette route, mais on va essayer de l'améliorer. Alors tout d'abord, on va retourner dans notre app component et on voit qu'on a notre app list, app list, app list. Ok, c'est super, ça c'est très bien, mais c'est pas ça qu'on veut là. Donc on va l'enlever. On va enlever tout ça. Pour qu'en fait la route, elle ne fonctionnait pas. Vous la voyez, on avait cette impression qu'elle fonctionne. Mais en fait, c'était nos app list game qui fonctionnent. Donc on va les enlever ici, on va enlever tout ça. Et on va rajouter en fait un outil qui nous permet, c'est une balise dédiée qui est reconnue par Angular, en fait reconnue par le moteur de route. Si vous faites du Angular avant Angular 15, vous connaîtrez en fait cette partie-là par le routing module. Et en fait, ce routing module, c'est lui en fait qu'on va chercher à voir.
Et lui, là, ici, bah, ça va être notre routeur qui va faire ça, tout le boulot. Et c'est le routeur outlet. Donc pour ça, il nous faut un routeur outlet. Donc vous allez dans votre app component, à votre app component, et vous voyez, il est là. C'est un standalone, hein, d'accord? Si on va voir le routeur outlet, c'est une classe qui implémente destroy on init et routeur outlet contract. Si on va voir le routeur outlet contract, on voit quoi? Ben, voir si c'est activé, quel composant est en cours et quelle est la route active. C'est quand même bien pratique parce qu'on peut savoir en gros à tout moment. On peut activer une route, hein, c'est le routeur qui l'appelle. Et on peut désactiver une route, on peut s'attacher, détacher. Vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Et on a même des événements hein, qui se passent quand un composant est détruit, quand un composant est attaché. Donc on peut vraiment aller travailler ces notions-là après. Je vous le montre, on ne le verra pas dans les fondamentaux, mais c'est pour vous montrer un peu. Bah, vous savez, on est chez Dev2be Curious. Hein, la curiosité, c'est vraiment ce qui nous anime hein, et nous habite. Et bah, être un peu curieux, c'est aussi faire du F12. Donc bah, c'est ce qu'on fait là. On stalk le code. Donc là, c'est un point important à savoir. Donc c'est un standalone. Hein. Comment on le sait, le standalone? Ici, on ne le sait pas vraiment, à part que bah, cette classe, elle est présente là. Hein. C'est juste que, eh bien, petit à petit, ils ont travaillé sur cette partie-là du standalone. Hein, et ils nous l'ont apporté même au démarrage de notre application. À savoir aussi, c'est qu'il existe des routeurs outlet qui sont, donc on peut avoir des routeurs outlet supplémentaires qu'on appelle nommés. Mais ça, nous n'en parlerons pas là. Ok, donc on peut même spécifier le routeur et l'outlet, mais ça, nous n'en parlerons pas là. Ok, ça pareil pour aller faire une quête annexe après la formation, après ce qu'on est en train de voir là. Donc là, vous allez mettre le routeur outlet. Il va être reconnu donc du coup à travers notre appel. Et là, bah, ça y est, ça va fonctionner. Démonstration, on va retourner sur notre visuel ici. Euh, bien sûr, j'ai trop d'anglais, mais ça c'est pas grave, c'est d'habitude. Localhost 2002, voilà. Donc là, il n'y a rien, on n'a plus rien. Hein. Et si on fait vidéo games, regardez, ça y est, on a bien tout le chargement qui apparaît. Yes, on a tout bon. Ouais. Ça y est, on a gagné. Donc vraiment, c'est cette île-là. Premier point, ça y est. Donc il nous faut un routeur outlet. Deux, il nous faut la partie en fait de route. Une route se définit comme ça. Alors comment je sais qu'une route se définit comme ça? Pareil, on va en appeler à la curiosité. Vous voyez ici qu'on a un type qui s'appelle routes, qui vient de routeur. En fait, bah, pareil, activez la curiosité plutôt que de dire ah oui, c'est comme ça. Moi, je vous y invite vraiment et on va le regarder ensemble. F12. Regardez, en fait, c'est un alias de type, comme j'aime faire très souvent. Et donc, on voit que c'est un route crochet-crochet. Donc, c'est un tableau de route. Ok, c'est comme ça que je le sais. Et donc, on va faire F12 sur notre route. Et là, qu'est-ce qu'on va découvrir? Que la route, blablabla, bla, 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 on peut faire du lazy loading. On en parlera un peu plus tard. On dépassera un peu les fondamentaux pour parler de ça. Alors, je trouve que c'est sympa de parler de ce lazy loading. J'en ai déjà maintes fois parlé à travers différentes vidéos. Mais quand même, ça peut être intéressant. On peut partager plusieurs paramètres sur des sibling components. Voilà, on peut partager des ID. On a les deux points pour partager les URL. Hein, regardez par exemple parent. Et on a des children qui vont récupérer en fait toute la partie. Donc le main va récupérer le A va récupérer ces valeurs-là. Donc c'est bien partagé entre les deux. Hein, mais ça, on n'en parlera pas pour l'instant. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Ben voilà, de base, on a le full path match, pardon, qui permet en fait de récupérer le chemin ici. Donc ça, c'est celui qui va permettre d'afficher la page d'accueil, grosso modo. Donc typiquement, hein, c'est des choses que vous devez mettre directement. Donc on va aller les récupérer et on va mettre un composant main hein, qui va être chargé dans notre app component. En gros, l'idée c'est quoi? Si on reprend notre Excalibro hein, que vous connaissez tant et que vous savez que j'apprécie, et se moque de moi, je l'avais tout à l'heure. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je l'ai encore reperdu. Je l'avais là. C'est pas grave. Ici, donc, là, donc vous voyez ici, Excalibro. Voilà, Excalibro, merci. Excalibro. Donc là, c'était notre formation, c'était Razor Page que je faisais. Ok. Donc, on a notre app component ici. D'accord? Ça, c'est celui qui est chargé au démarrage de notre application. Comment il sait qu'il est rechargé, vous vous souvenez? Il va aller charger, en fait, il va aller chercher sur le HTML ici quelque chose qu'on appelle la balise app route. Ok? C'est route. Route. Pas route. Ok, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, d'accord? Voilà. Et donc, à partir de là, ce composant-là, il va aller se greffer là-dessus. D'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en mettant un routeur outlet ici, en mettant un routeur outlet, notre routeur, oh, tu vas arrêter, routeur outlet ici, routeur outlet, eh bien, on va dire, ok, toi, composant, tu vas te charger après mon routeur outlet. C'est ça qui est important, c'est à comprendre, c'est que c'est après. Et donc, suivant la route en cours, on va aller charger le bon composant. Donc ici, on peut mettre toute une partie header, donc une en-tête, par exemple.
hein, qui va être fixe, présente sur toutes les pages. Ok, c'est vraiment ça. Si on fait un clic droit, on va aller le voir d'ailleurs. Regardez, on voit, hop, dans notre app route, ça représente notre app component, en gros, hein, notre app route. Et dedans, on a notre router-outlet. Si ici, je mets la bonne URL, hein, donc là, je fais une requête pour charger tout l'Angular et exécuter de retour la bonne route. Vous voyez que mon app list game se charge après. C'est une sorte de if, en fait. Il faut le voir un peu comme ça. If ma route est valide, boum, je l'affiche. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. On peut aller très loin dans les routes. Là, l'idée, c'est de vous donner les pistes. Donc on y va, on va rajouter dans nos routes quelque chose qui doit être la plupart du temps présente, c'est-à-dire la notion de main, ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a obligation, mais nous on va les rajouter. Alors on va enlever les belles étoiles qui servent à rien. Ici, putsch, tu vas trop loin, putsch. On va se mettre là, ça sera plus sympa. Hop, bien là. Voilà. Non, ici j'ai dit. Non mais. Voilà. Ok. Et on va mettre une virgule. Vous allez voir, ça va être important ce que je veux dire. Alt Shift F pour réindenter, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça va être important en fait cette idée-là, parce qu'en fait vous allez voir que ça va disparaître. Ça va disparaître. Et je vais en parler, hein. C'est sur la structure de code. Pour l'instant, on va aller créer ensemble un nouveau composant qu'on va appeler main. On va le mettre dans pages, hein, c'est les pages globales. Donc moi j'aime bien présenter ici un composant, ng-generate component, que je vais mettre donc à la base, hein, et je vais mettre les pages. On peut avoir des pages par feature, mais on a des pages globales, celles qui vont représenter en fait le cœur même du système. Donc on va l'appeler main, home, comme on veut, hein, d'accord? Donc là on va mettre main. Donc c'est notre main component. Il s'appelle pas main, hein, il s'appelle main component. Voilà, super. Donc là c'est pas main, mais main component, youpi. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on va arriver, c'est ce composant qui va être chargé. Démonstration, quand je vais arriver, c'est ce composant qui va être chargé. C'est-à-dire que là, je n'ai plus main, mais par contre, si je me mets là, on a bien main works. D'accord? C'est ça qu'on va chercher à travailler. OK? Et là, ça dit quoi? Bah écoute, tu vas pas plus loin. Parce qu'autrement, en fait, chaîne vide, bah, ça peut être n'importe quoi, hein. On peut chercher un préfixe, on peut chercher... Donc, l'idée, c'est quand on fait le full, c'est que ça va chercher dans la globalité. Il faut voir ça comme une regex, d'accord? C'est un peu cette idée-là. The path match all against the entire URL. It is important to do this when redirecting empty path route. Sinon, bah, à cause de l'empty path, il va en fait, c'est un préfixe de toutes les URL en fait. Donc en fait, bah, il va pas savoir. Hein. Et ça va faire une loupe infinie. Donc c'est à cause de ça qu'il faut mettre ça pour être sûr de rediriger vers le bon au démarrage. Ok, donc tout d'abord, si on revient sur la base, on va avoir ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On verra après. On a ce qu'on appelle les wildcards, hein, donc les étoiles, qui vont être importantes aussi à voir. Mais ça, on en parle un peu après. Ok, on va revenir sur cette notion-là. Pour moi, en fait, elle n'a aucun lieu d'exister ici. En fait, ce sont des routes qui ne doivent pas être chargées là. En fait, j'entends, ici on parle de list game, donc liste video games. On est sur une notion qui est fonctionnellement liée aux video games. Donc pour moi, en fait, ce n'est pas ici qu'on a présenté ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est quelque chose qui ne doit pas être présent parce qu'il n'appartient pas à ce métier-là. On essaie vraiment de séparer les responsabilités. Donc là, en fait, en plus, on pète le moteur de ce qu'on aimerait faire avec du tree shaking. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche. On en a très peu parlé, on en parle en formation avancée, mais j'aime bien initier quand on est dans les fondamentaux sur la notion. Le tree shaking, c'est quoi l'arbre? Secouage d'arbre, hein, on secoue jusqu'au bout. Et en fait, on va chercher quoi? On va aller chercher à enlever tout ce qui est arbre, branche morte. Alors, on ne va pas faire ça avec, bien sûr, notre code TypeScript. Ce qui est important à retenir de TypeScript, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le moteur? Qu'est-ce qui se passe dans le moteur? Dans le moteur, en fait, il va arriver dans le main.ts. Pourquoi je vous dis qu'il arrive dans le main.ts pour compiler? En fait, je le sais. Je le sais comment? Parce que j'ai appris à lire le tsconfig. Hein, et si on suit une formation TypeScript avec moi, par exemple, ou si on va voir ce qu'il y a déjà sur YouTube, le cycle hein, que j'ai fait sur l'apprentissage des fondamentaux de TypeScript, eh bien, j'en parle. La notion de files, c'est là que ça commence la compilation. Le but, c'est de générer du JS. On va générer un main.js, d'accord? On va générer un main.js. Et ce main.js, en fait, eh bien, comment on fait TSC après? Celui qui compile vers le JavaScript. Il va lire ça. Il va dire, tiens, il y a un main.ts. Allez, je vais aller voir le main.ts. Qu'est-ce qu'il lit? Il s'en fout complètement de ça, en fait. De base. Si, après, il va l'utiliser. Mais ce que je veux dire de base, ce qu'il cherche à savoir, c'est les imports. Qu'ils soient ou pas dépendants de classes qui soient écrites ici ou de type. D'accord? Donc, il va chercher les dépendances réelles. Donc il voit quoi? Ah tiens, il voit app component. Ok, il voit app config. Ah, donc on va aller voir app config. Il va générer le JS de app config. Ok, on continue. Il lit quoi? Il lit tous les imports ici. Ah, donc il y a ça à générer. Il y a le provide router. Il y a le routes. Ok. Il y a le provide HTTP client. Très bien. Ah, il y a les routes donc. F12. Il y va.
Ok, qu'est-ce qu'il lit ici? Il lit quoi? Il lit, ah, il y a le list game, il y a le main component, donc directement dans le bundle initial, vous savez, le JS, donc le main JS, qui va contenir tout au démarrage de l'application, eh ben, il y aura du JS qui, ça se trouve, ne sera jamais utilisé. C'est pas le main component, pardon, mais c'est bien le list games, video games component. Ok? Si ça se trouve, on n'ira jamais sur video games. Bon, a priori, c'est une gamothèque, hein, donc a priori, on va y aller. Mais ce que je vais amener comme idée, c'est, ben, en fait, va falloir chercher. Chercher à savoir qu'est-ce qui est important ou pas. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qui est important ou pas? Eh, salut, j'avais pas vu ton message, excuse-moi. La dernière fois, ça avait planté, donc j'ai pas regardé. Yo. Yo. Et salut à tous, hein, à toutes si vous êtes encore présents. Donc, c'est ça, en fait, qu'il va falloir penser. Alors, clairement, avec ce que je vais vous montrer, ça va pas changer. Par contre, ça va vous préparer à, après, faire ce qu'on appelle du LL, du lazy loading. Hein, vous pourrez aller voir des vidéos que j'ai présentées par rapport à ça. Mais on ira le voir un peu plus tard. On n'ira pas le voir maintenant, hein, mais on ira le voir un peu plus tard. Ok? On ira voir le lazy loading. En tout cas, on va se préparer à ça. Comment? La règle, c'est de se dire que tout ce qui n'appartient pas à la notion de l'app component, on le met ailleurs. Ok? C'est toujours ça. On le met dans un fichier de données. Donc là, vu qu'on est sur les listes games, ça ne doit pas exister ici. Donc on fait un CTRL X. On va aller dans la partie feature ici et on va rajouter dans notre games, vous voyez là, dans notre games, une games features. Games route, pardon. Game route TS. Et là, ça permet de structurer. On va mettre toutes les routes qui sont présentes ici. Donc là, on va faire un export const, games routes. Ok. On va dire qu'ils sont de type routes pour cadrer ce qu'on va écrire. Toujours pareil. Et là, on va rajouter et on va se mettre. C'est un tableau. Donc on va se mettre ici. Voilà. Et on a notre route de games. Comme ça, on propose. Vous allez voir que comme ça, grâce à ça, on pourra lazy loader beaucoup plus facilement par la suite. C'est quoi lazy loading? Juste rapidement, hein, par curiosité, je ne vais pas m'étendre dessus. Dans cet épisode-là, c'est je prends mon fichier qui représente mes routes ici et tout ce qui est contenu, et je le mets du côté serveur, je le laisse du côté serveur. Et après, je le chargerai quand j'en aurai besoin. D'accord? C'est ça. Donc, on va aller travailler ça. Pour l'instant, on le met comme ça, et vous verrez, on pourra changer ça. Alors, on peut même aller un tout petit peu plus loin avec une histoire de nested route, hein, mais déjà, on va parler de ça, on va le mettre comme ça. Donc déjà, le mieux, c'est de cadrer et après de rajouter dans notre app route, eh bien, notre game route. Hein, on est quasiment sur cette idée. Alors là, vous voyez que là, on va pas pouvoir comme ça, puisqu'on rajoute un tableau. Donc il y a d'autres possibilités, comme par exemple 3 petits points. Hein, 3 petits points, j'ai dit. Par exemple. Ok, c'est la première approche. J'ai pas dit que c'est la bonne au final, d'accord? Je n'ai pas dit que c'est la bonne au final. Mais déjà, on commence à cadrer bien quelque chose qui va être un peu plus propre. On va organiser. C'est juste de l'organisation. Hein. C'est juste de l'organisation. Je prends un tableau, je génère en fait sa liste. D'accord? Il y a évidemment d'autres approches, mais c'est une première approche pour cadrer. Comme ça, on aura les games routes, on aura toutes les routes. Ok? Après, on va pouvoir faire du nested route et on pourra donc travailler cette notion-là par la suite. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ok. On va retester, voir s'il n'y a pas de régression. Tiens, est-ce qu'il charge lui? Toujours pas. Hein. Bon, c'est un autre projet, mais il met 3 heures à charger. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc on revient là-dessus. On a sur notre main, on se met là. C'est bon, mon main, vous avez vu une redirection qui s'est faite. Et là, on va faire à la place de main vidéo games. Et là, c'est impeccable, ça charge bien. Ok? On a tout bon. Yeah! Ok, maintenant on continue. Qu'est-ce qu'on a à voir? Eh bien, on a à travailler un peu le système de route. Hein. On a d'autres choses à faire. Par exemple, on va faire un menu. Hein, on va faire un menu. Alors pour ça, on va l'introduire un peu de joli quand même. C'est sympa d'avoir un peu de joli. Hein, même si on sait que les devs, la plupart du temps, surtout qui viennent du monde back-end, ils aiment pas ça. Mais c'est bien de faire du matériel. Alors le matériel, bien souvent, on le voit pas dans la formation Angular. Hein, on n'a jamais le temps. En fait, on le voit entre l'Angular et l'Angular avancé. Et de temps en temps, on me demande de le former dans l'Angular avancé. Bon, je ne vais pas tout vous présenter d'Angular matériel. Grosso modo, c'est des composants qui sont dédiés à l'UI qui vous permettent de faciliter l'écriture des tableaux, des checkbox, etc. Il y a pas mal de composants. Il existe toute une partie CDK qui permettent aussi de gérer d'autres choses comme le drag and drop, les layouts, etc. Nous, on va aller travailler un peu sur cette partie-là et on va les introduire. Pour vous montrer en fait que les matériels sont pensés sur l'approche qu'on appelle SCAM, Single Component as Module, un composant par module. Et oui, dans ce temps-là, il y avait encore des modules, donc vous allez voir, on va encore travailler avec les modules. Ok, donc on va travailler ça, puis après on ira vers les formulaires. Très bien, on va regarder un peu ce qu'il y a. Il y a des autocompletes, c'est quand même chouette. Il y a des badges, des button toggle là. Il y a blablabla. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On va chercher qu'est-ce qui pourrait être bien.
qu'est-ce qui pourrait être bien? Eh bien, tiens, regardez, un menu, ça pourrait être sympa. Hein, on va mettre un menu ici, qui n'est pas peut-être le plus joli, le plus sexy. On va avoir des exemples. Est-ce que c'est un menu comme ça? Est-ce qu'on veut un menu comme ça ou un menu comme ça? Ben, ça peut être sympa. Alors, ce qui est génial avec ce principe, c'est qu'on peut aller voir le code qui est proposé, View Code. Et là, on voit qu'il y a tout ça à prendre et on voit qu'il y a un TypeScript généré. Et on voit, vous voyez, qu'il y a des modules pour chaque partie dont on a besoin. C'est ça qu'on appelle Scam. J'ai un besoin, une icône, j'ai un module. Ça va se transformer, j'espère, très très bientôt en standalone component. J'espère. Parce que pour rester cohérent quand même à toute la suite. Eh bien, nous, c'est ce qu'on va prendre. Donc, on va prendre tout ce menu-là. D'accord? Tout ce menu-là. Et on va en créer un composant dédié. Ah, comme ça, on s'entraîne aussi la création. ng generate component. Alors, ce menu, il peut être mis dans shared. Hein, l'idée, c'est d'avoir cette idée-là. Ou vous pouvez le mettre dans pages. Il y a plein de débats là-dessus sur où mettre les menus. Hein. Le menu, c'est quelque chose qui est global. Est-ce que là, c'est le global? Est-ce qu'on crée aussi même un dossier qui est dédié au menu? Là, moi, j'ai pas l'habitude de le mettre dans Shared, même si normalement tout ce qui est dans Shared, c'est ce qui est partagé, qui est potentiellement devenir une librairie. Donc, bah, c'est à questionner. Je vais le mettre dans UI et je vais le mettre dans Menus. OK, et je vais mettre Main Menu. OK, le Main Menu. Voilà. Grosso modo, c'est ce que j'ai pas l'habitude de faire. Hein, c'est à débattre toujours. Chacun a ses habitudes là-dessus. Puis après, ça dépend de l'architecture que vous avez à mettre en place. Très bien. Donc, on va notre Shared, on va dans notre UI. On a notre Main HTML. On remplace. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'en effet, il ne connaît pas ni le trigger, ni le icône, ni le menu, etc. Donc, en effet, il va nous falloir le TS. Donc, le TS, le plus important, c'est cette partie-là, pas component, bien sûr. Les icônes, le menu et le button. Très bien, donc là, on va dans notre component, on met dans les imports. Et vous voyez qu'ici, ça devient plus intéressant que faire... c'est normal ça, hein, je vais l'expliquer après, que faire en fait tout le système d'avoir un shared module. Je lis toujours en formation avancée. Je sais que je choque pas mal à chaque fois. Toutes les entreprises qui sont parties sur des Angular avec du shared module, surtout enlevez-le. Hein. Enlevez-le, ça crée énormément de problèmes sur la taille du bundle, mais j'en dis pas plus ici. Mais c'est un peu pour ça que les standalone sont apparus. Ok, on en revient. Donc là, c'est ce qu'on fait. On fait par composition. Il nous dit, écoute, c'est pas ça du tout. Pardon, c'est pas ça. Bon, vous aurez vu un mail, hein, c'est pas grave. Ici, on va aller récupérer ça. Voilà. Et on va aller sur notre maths et il faut les import. Les modules, en gros, c'est les ancêtres des composants. On peut le voir comme ça, des composants modules. Hein. Donc là, on les a et on va les récupérer. Un module, ça s'importe toujours. Avant, ça s'importait dans un autre module. Maintenant, ça s'importe dans un composant. D'accord? Mais vous voyez que ça fonctionne toujours pas. Parce qu'en fait, ce sont des librairies supplémentaires. Donc, on va aller dans Material, on va aller sur Get Started, et on va voir qu'il y a un ng-add. Hein, c'est ça qui est génial, c'est le ng-add. Vous connaissez peut-être pas encore ce ng-add, et en fait, pour moi, ça va être bien de s'y habituer. Le ng-add, c'est quoi? Le ng-add, en fait, c'est un ng, donc un CLI, hein, c'est notre CLI ng. Add, ça ajoute un composant, un package, et ça va faire un npmi dessus, mais ça va aller lire certains scripts dédiés de ce npmi, de ce package, et ça va aller exécuter du code pour nous. C'est comme pas mal. Ça va nous créer des parties, de faire de l'import, des paramétrages qu'on n'a pas besoin de faire. D'accord? Il vous dit, il va importer pas mal de choses comme les animations, il va mettre à jour le package, l'index HTML, blablabla, blablabla. Ok? Donc c'est ça qu'on va aller travailler. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser les ng-add. Cherchez toujours les ng-add et vous, dans votre entreprise, mettez en place des ng-add. On en reparlera, tiens, de ça, ce sera sur des parties avancées. Ok, on continue, on va bientôt arriver à la pause hein, d'une demi-heure. Ok, on y va. Je vais donc faire un ng-add matériel. Alors moi, par habitude, je sais que c'est pas toujours nécessaire. J'aime bien faire un arrêt sur ça, parce que bien souvent, les packages s'en mêlent. Hein, donc je le recharge après. On est en train de mettre à jour le package JSON, on est en train de faire pas mal de choses qui sont structurelles. Hein, donc du coup, je préfère aller arrêter. On voit que le matériel s'est bien mis à jour avec Angular 18. On voit que c'est la 18.1. Ils essayent de suivre. Normal. Est-ce que tu veux vraiment l'installer? Hein? Vous savez, c'est un peu comme les contrats. As-tu un repo pour une bonne architecture? Oui, tu en as plusieurs en fait. Celui en cours, c'est une bonne architecture. Tu as le deuxième qui existe, que je partage sur toute la formation Angular avancée de NGRX Signal. Pareil, je mets en place toute la partie. Ce que tu as là, hein, ce que je propose, c'est une bonne archi Angular. Vraiment. Donc si tu suis déjà ce que je propose là, tu as une bonne archi. Elle est évolutive, les loadables, elle évite une taille de bundle trop élaborée, elle permet de faire du domain design, donc ouais, clairement, ce qu'on appelle aussi du monorepo, mais attention, on est limité avec l'approche d'Angular, c'est-à-dire project. Si on va aller encore plus loin sur du monorepo plus élaboré, moi je vous invite à aller travailler sur NX. On en parlera, ça pareil, il y aura des vidéos d'ailleurs.
Tiens, en parlant d'Angular, je te remercie de la question. En parlant d'Angular, il y a un point qui à connaître, c'est que ça y est, la 18.1 est sortie et on a donc le let qui est apparu. Je ferai une petite vidéo là-dessus, soit aujourd'hui, soit demain, qui parlera de ça. Le arrobaslet, qui est tout nouveau, qui permet en fait de récupérer par exemple du bypassing directement. C'est beaucoup plus élégant, plutôt que le as. Voilà, donc on y va. J'ai pas mis à jour avec la 18.1 autrement. On y va, donc on va faire oui. Hein. C'est pas très long normalement. Je dis toujours normalement. Allez, tu peux le faire. Vas-y, dépêche-toi. Ok. Bon. Ah, ça y est. Et voilà, il va nous proposer en fait si on veut avoir des pré-bulles de thème. Alors on peut en des themes, des scènes, je sais pas comment dire en anglais, des thèmes en français. On va aller les customiser si on veut. Et sur mes customs, en fait, on va pouvoir le customiser. Nous, on va choisir une couleur qui est bien. Hein. Et donc, on va aller, oui, ok, comme d'hab. On va prendre du cyan. Cyan, du bleu, orange. Bleh. Les couleurs, c'est pas les meilleures. Hein. Rose, red, bleh. Bon, allez, on y va sur ça, on est fou. Est-ce que tu veux rajouter les typos? Oui. Et est-ce que tu veux les animations? Oui. Hein. Donc ça, j'en parle pas durant les fondamentaux, mais il y a toute la partie animation. Ça fera un petit moment, il faudra que j'en reparle de ça. Ok, voilà, vous avez vu, il a mis à jour pas mal de choses. L'Angular JSON, nanana. Donc il y a quand même des notions qui sont importantes. On va aller voir l'Angular JSON d'ailleurs. Dans l'Angular JSON, il a mis pas mal de points en compte. Hein. Ah, bah, après, voilà, ça y est. Vous voyez, c'est ici qu'il a rajouté notre thème, qui on a des prébulles thèmes. Hein. Donc on peut en construire d'autres. Hein. Ici, nous on a choisi CSS, donc il a regardé CSS, mais on peut choisir CSS, etc. D'accord, il s'est bien mis avant parce que notre style peut surcharger cette partie-là. Et c'est bien dans cet ordre-là que je vous invite à respecter. Ok. On va aller voir l'index HTML. Qu'est-ce qu'il a fait sur l'index HTML? Ben, il a rajouté l'appel des icônes, ce qui paraît normal aussi, et de toute la partie fonte. C'est important aussi, puisque c'est ce qu'il nous a demandé. Et on voit qu'il y a classe, maths, typographie, qui permet d'englober toute cette partie de typo. Ok, voilà. On est bien, non? C'est pas mal. Ok, bon, on va aller voir ce que ça donne avec un petit npm start. Non, c'est pas là, c'est là. npm start. Donc il fait un ngdev. Ok, on y va. Et après, je vais faire une petite pause des altérations. On y va, on va recharger ça. Voilà. Ok, super. Ah, on voit qu'on a changé de typo, c'est quand même mieux. Ok, et on va rajouter notre menu. Donc dans notre menu, on y va dans notre menu, notre menu, notre menu. Regardez, notre main menu. Ça y est, il va beaucoup mieux. Hein. Il arrive à quand même lire une partie, c'est quand même plus agréable. Et on voit que ici, tout a été pris en compte. Ça y est. Très bien. Donc ce main menu, on va la mettre dans notre app component. Ok, on va le mettre là. Voilà. Alors, pour que ce main menu existe et qu'il soit reconnu, il faut, vous l'avez, ça on enlève, il n'y a plus besoin maintenant. Hein, enlevez-le bien d'ailleurs du import du parent, hein, c'est hyper important. Sinon, ça sert à rien de faire tout le système de route. Hein. Ici, on va faire quoi? App, donc du coup, c'est main, menu, component. Voilà, et là, il va aller beaucoup mieux. Il y a encore quelque chose qui pleure? Main menu, component. J'ai fait un copier-coller, c'est marrant. J'ai fait un copier-coller, c'est app. Ah non, c'est comment je l'ai appelé? Faut que j'aille revoir mon app, mon main menu, c'est un DTBC, ouais. Dave to be curious quand même. Non mais oh, voilà, et on va enlever cette partie-là parce qu'on n'a pas de paramètres à passer. Yes, on va aller voir ce que ça donne. On aura le droit d'aller en pause juste après. Oh oui, on l'a. C'est joli, non? Les couleurs, bon, ça se discute. Mais c'est joli. Ok, on l'a là. Super. Donc voilà. Et bah, juste après la pause, hein, on fait une petite pause là vite fait. On va se retrouver dans à peu près 5 minutes. Et on va aller... merci pour le j'aime, c'est cool. On va aller travailler ça pour vous montrer ce qui est important pour faire du routage. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans 5 minutes à peu près. J'arrive. Ok. Bon, je m'étais trompé d'ailleurs, c'était celui-ci. Ah zut, ma caméra elle me fait encore des siennes. C'est pas embêtant quand elle fait ça. C'est qu'elle prend en focus le micro. Hop. Les aléas du live. J'oublie de faire ça à chaque fois, elle est chiante. C'est bon là, tu m'as là?
Ouais, c'est bien, ça aille. Oh là là, elle est chiante quand elle fait l'autofocus comme ça. Ça va niveau qualité, mais alors niveau autofocus, elle m'a toujours saoulé là-dessus. Bon, c'est pas grave. Ok, on y va, on y retourne. Les aléas du live, hein, j'adore. Donc ouais, on en était où? On en était sur ça, sur notre main menu. Et je vous parlais en fait de l'idée en fait qu'on va aller faire du routing. Et on va aller se dire, ok, comment on peut faire pour faire du routing et faire de la redirection. Alors le point important, c'est quoi? Si on oublie matériel déjà, si on oublie matériel, parce que là vous allez voir, c'est un peu différent. Si je prends juste des liens basiques, merci pour j'aime, c'est cool, merci. On va sur un UL, on va faire un routing de base, hein. LI, hein, avec un A, href. Si on veut faire vidéo games, vous savez, c'est l'URL qu'on a créé, d'accord? Donc, mais jeux vidéo, comme ceci. C'est très bien, hein, ça va, vous allez voir, ça va fonctionner. On y va. Je me mets là, mes jeux vidéo, ça a fonctionné. Mais c'est surtout pas à faire. Salut Georges, salut. Ça va? Ça, c'est vraiment à ne pas faire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remontre. Je me remets sur la page d'accueil, là sur le main. Regardez, je sais pas si ça se voit en live, hein. Vous avez vu là-haut? Ça s'est réactualisé. En fait, là, on vient de faire la pire erreur qu'il faut faire en Angular, du point de vue Angular. On est dans une SPA, hein. SPA, c'est tout est chargé du côté client, et c'est le client, le JavaScript, qui va générer le HTML. Ok? Donc il n'y a plus besoin de faire des allers-retours avec le serveur pour récupérer le HTML. On n'est pas en SSR. Vous allez voir ce que c'est le SSR. Donc clairement, il faut garder, vu que nos composants sont déjà là, hein, ils sont déjà présents en JavaScript dans notre JavaScript, ça sert à rien d'aller les rechercher du côté serveur. Or là, quand on clique ici, c'est un lien Ahref. Il n'est pas reconnu par Angular, c'est du vrai Ahref. Angular ne le chope pas ce href. C'est bien dommage. Mais bon, ça permet de faire des requêtes vers d'autres serveurs après. Donc c'est normal de l'avoir laissé comme ça. En fait, ce qu'il faut, c'est bannir le href quand vous utilisez des routes internes à votre application. Bannir, ok? À la place, vous allez remplacer par le router link. Le router link, en fait, c'est quoi? C'est donc une directive d'attribut qui va être proposée par ici, notre routing. Donc, router link. Ok. Ce router link, si on fait un F12, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous le dit router link. Router link, blablabla. Bah, il y en a, hein, il y en a beaucoup. Blablabla. Voilà. When applied to an element in the plate, make this element a link that initialize. Donc, ça initialise une navigation. Ah, ça permet de faire une navigation. Ok. Open one or more routed component in router. Donc, ça ouvre un ou plusieurs composants directement à l'intérieur. Ça permet d'avoir une configuration et router link par rapport à ça. Donc, on va pouvoir récupérer ici le lien du composant. On va pouvoir faire d'autres parties, hein, comme des parties dynamiques. Voilà, on peut faire du multistatique, en ouvrir plusieurs. Ouais, on peut ouvrir différentes routes. Bref, il y a vraiment des choses qui sont vraiment euh, puissantes à faire. Ce qui est important, c'est de travailler sur le relatif ou pas. On peut être à un endroit de notre route et mettre un point slash. Et c'est comme un système de chemin. D'accord? Donc on va charger le chemin en dessous. On peut passer des paramètres aussi. D'accord? Donc on peut aller très très loin. Et vous voyez qu'ici, avec le router link, on peut passer des query params aussi pour aller travailler sur les paramètres qu'on veut passer. D'accord? Par exemple du get en grosso modo. Ok, avec ça, eh bien, quand vous avez ça, on peut aussi choper les événements de navigation, mais ça, on n'en parlera pas pour l'instant. Avec ça, vous avez toutes les informations pour savoir comment travailler. Ok, comment? Eh bien, sur Router Link, il suffit juste de le mettre sur notre composant, Router Link. Et ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Démonstration. Ici, si je vais sur mon game, je me mets sur ma page d'accueil, blablabla, donc ça va revenir sur le main. Je vais cliquer sur là, regardez, hop, là, il n'y a pas eu de chargement vers le serveur pour récupérer, pour recharger. J'ai fait la requête, j'ai affiché la requête en local, hein. J'ai dit, hé routeur, tu connais l'URL Ouais, je la connais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il chope le composant lequel il est directement dans le JavaScript client. Et après, il va faire la requête HTTP du composant, puisque c'est le composant qui le décide. D'accord? Ok, donc en gros, si je fais un schéma, il ne faut surtout pas aller faire pour aller choper là le composant. Il ne faut pas aller faire ça pour revenir là, hein. Enfin, grosso modo, c'est même pas ça, hein. Ça va chercher sur le serveur, ça va récupérer, ça va ramener, ça va faire le routeur outlet qui va exécuter, puis après il va charger le composant. Non, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, si on enlève tout, on veut directement charger la route, hein, donc le bon composant qui va aller chercher les données pour les ramener. Mais là, c'est les données J. Oh, j'écris avec ma souris. JSON, ok? Oui, c'est cette idée-là en fait qu'on va travailler. Ok? Bien penser à ça.
Alors quand on connaît le router link, en fait, on peut se dire, ok, pourquoi je l'écris comme ça? Quand j'ai une constante, ça sert à rien d'écrire avec des crochets. Sinon, vous allez pouvoir l'écrire comme ça, crochet. Et là, à ce moment-là, c'est quoi? Ça veut dire que je passe à un paramètre. Ce paramètre ici doit être... On va descendre, hein, il va me pleurer dessus. Vous voyez, il me dit, écoute, je connais pas vidéo-games. En fait, c'est une variable maintenant. Dès que je mets des crochets, vous savez, c'est le input. Ce input, c'est une variable. Donc ici, il faudrait qu'il y ait une variable qui s'appelle vidéo-games. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir mettre un... En fait, ce qu'il attend, c'est un tableau. C'est un tableau. Donc là, on va mettre vidéo games. Et là, en fait, on retrouve la même configuration qu'avant. Et donc, si on se remet là, on se met sur la page d'accueil, j'enlève mes vidéo games. Tac, je clique sur vidéo games et ça fonctionne. D'accord? Donc, il y a deux choix. Pourquoi c'est pratique ça? Pourquoi c'est pratique ça? C'est qu'après, vous allez pouvoir rajouter des paramètres. C'est ce qu'on appelle les routes paramétrées. Là, c'est totalement différent de ce que je suis en train de faire. Je dis que je veux le vidéo games /1. D'accord? /1. Ok? Je vous montre. Ici, si je mets mes vidéo games, ici, regardez. Je ne sais pas si vous voyez en bas, c'est tout petit. Est-ce que vous arrivez à le lire? On va cliquer là-haut. Ah bon, là, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a rien qui est pris en compte. La route vidéo games /1 n'est pas connue. D'accord? Mais ça permet de faire du routage typé. Ok? Du routage typé. Ça veut dire que moi, dans ma route, je peux prendre ça en compte pour dire, ok, ici dans mon app route, je vais pouvoir dire dans mon game route, d'ailleurs on changera ça juste avant de se quitter là, on ira changer ça. Je peux dire ici, par exemple ceci, de point ID. Qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit? Regardez, là j'ai bien ID 1. D'accord? Vous avez vu la différence? Je remonte, je suis peut-être allé un peu vite. Il y avait un, je disais que c'était une route simple. Là, je dis que c'est une route paramétrée. Cette route paramétrée, 2.id, ça ne veut pas dire que je passe ID. Ça veut dire que la variable pour récupérer la valeur qui est saisie par l'utilisateur en haut, ou par le routage qui est prévu, c'est ID pour le récupérer. On verra comment après. De toute façon, on va faire de l'édition, donc vous le verrez ça. D'accord? Donc potentiellement, on peut récupérer une partie ou zéro. Et donc, on va pouvoir le travailler. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est travailler ici Video Games. Voilà à quoi ça sert ce système de routage avec le système aussi dans notre main menu. D'accord? Ça va? Ouais. Ok, il va nous rester 20 bonnes minutes si on atteint une heure, mais en tout cas 8 bonnes minutes pour finir dans l'idée. C'était une demi-heure, trois quarts d'heure, maximum une heure. Ok, donc là on va le mettre en commentaire, ça vous permet de voir ça. Nous on va retourner en fait sur notre beau menu de couleurs. Moi j'aime bien le rose, mais là je trouve que ça va pas trop. Faut vraiment. Bon. Anyway, il est chouette autrement. Donc là, on a notre menu, on voit un button et on va aller voir un peu ce que ça donne du côté visuel. Du côté visuel, merci. On a, c'est un rose pastel là, si vous voyez les couleurs. Ici, voilà, on a ces icônes-là. Et donc là, ici, on va faire Video Games. Donc, ce qu'on veut, c'est quand je clique là, ce que je veux, c'est que quand je clique là, j'ai ma route qui est activée. Donc j'ai bien dit quand je clique là. Hey, mais c'est un bouton. Quand je clique là, soit je fais un router link, donc je fais un A cliquable, soit je fais un bouton, comme c'est prévu par le moteur. Et bien ça va me permettre de vous montrer une autre façon de faire du routage. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok? C'est une bonne approche. Et nous, on va garder cette approche. Mais au moins, vous aurez connu l'autre avec router link. Ok, donc si j'utilise plus le router link, qu'est-ce qu'on fait? On y pense. Si j'utilise plus le router link, je l'enlève. Je l'enlève, d'accord? Et je fais un Alt Shift O pour enlever, pour éviter de régénérer. Pensez-y, sinon ça génère du bundle pour rien. Il existe des petits outils que vous trouvez facilement sur GitHub qui permettent d'enlever le code mort. Si ça vous intéresse, je peux vous en donner. Ok, donc là... Ah oui, ce serait bien de changer l'icône aussi. Alors, on va chercher les icônes. On va changer les icônes quand même, ça serait bien de continuer. On a les icônes, c'est Material Icône, ici. Voilà, on va se mettre là. Je vais prendre l'URL. Material Icône, blablabla, font Material Icône. Ce serait bien de récupérer des icônes. Est-ce que tu veux être sympa? Ah non, tu ne veux pas. Donc on va faire matériel icône comme ça. Ok. Et on va voir les matériels icônes. Tiens, comme ça on a les icônes. Hey! Ça permet de choisir l'icône. Donc qu'est-ce qui va être sympa? Nous, il faudrait des jeux. Donc est-ce qu'ils ont un truc comme ça? Games. Ah ben voilà. Game. Est-ce qu'on a game? Game. Tiens, on peut faire un truc comme ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut être sympa? Non, on va prendre celui-là. Sport e-sport. Voilà. Alors, est-ce qu'il a donné un nom? Ce serait bien. Tiens, Mattel, Sport e-sport, a priori. On va tester, voilà, Icon Name, il est là. Vous voyez? Ok, on va tester Sport e-sport. Merci pour le gem, c'est cool.
Ok, on y va. Et on va se mettre... donc du coup, on enlève le learning. Hein. On se met dans les... Mon menu, il est où? Il est là. Et donc on va tenter à la place de Dialpal, on va mettre Sporty Sport. Est-ce que c'est pris en compte? On va virer celui-là, ça fait doublon. Hey! Pas mal, non? Voilà, vous avez vu comment je suis allé? Au début, j'ai essayé avec l'URL, j'ai pris ma route, j'ai pas trouvé, donc je tapais Materials Icon sur Internet, et ça y est, je suis arrivé sur les Google Fonts. D'accord? Et donc, eh ben, c'est ceux qui sont privés, vous descendez un peu, soit vous prenez là le nom là, comme ça, soit vous prenez l'icône name, puisqu'il est généré par icône name. Ok? Voilà, on a une petite icône et on va remplacer le titre. On va pas faire Redial, on va faire mes parties. Mais, pas parties, c'est l'autre. Mais jeux vidéo. Ok, vidéo. Yes! On teste visuellement. Ben voilà, mes jeux vidéo, c'est cool. D'accord? Donc là, on voit qu'ils ont géré une partie disable. Nous, on n'a pas besoin de ça pour l'instant, donc on peut virer. Et puis le disable, on laisse pour s'en souvenir, mais on retravaillera ça après. Ok? Yes. Donc ça, c'est bon, hein, on avance bien. Donc maintenant, on va voir comment on va cliquer sur ça. C'est un bouton, donc il suffit de faire un clic. Ici, ng click. Et on va faire go to. Go to. Go to URL. Donc là, on va mettre notre URL. Et on va créer une fonction go to URL. Donc là, nous, c'est vidéo games. OK. Et dans GoToURL, on va se mettre ici. On va faire une fonction GoToURL. URL type string. On fait un void. Et on fait quoi? Ah, comment on fait de redirection du côté ici? Eh bien, on y va. On va injecter private read only router. C'est notre routeur. Et on va inject notre routeur. OK? Router. Yeah. Et donc on y va, this.router.navigate. Et on peut navigate par URL, donc une vraie URL. Nous, on va navigate avec... Eh, tiens, on retrouve notre crochet. Ouais, ça va? Le crochet qu'on avait du côté router link. D'accord? Donc là, vous avez des exemples. Là. On veut passer le team 33 user 311. Donc ça permet de construire notre route. Hein, typiquement en relatif, donc c'est cool. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire un crochet. Talala. Viens là. Et bah, du coup, il n'y a pas besoin puisqu'on a notre URL. D'accord? On teste ça tout de suite? Allez, go! On y va. On est là. Mes jeux vidéo. Oh, amazing. Voilà, ça fonctionne. Vous avez comme ça découvert les deux. Ok? Dans les fondamentaux. C'est pas mal, non? Bon, c'est pas très joli. Donc on va essayer de le rendre un peu plus joli après. C'est pas très joli. Mais au moins, vous avez découvert les deux parties. Et puis après, on ira voir plus tard toute la partie comment on récupère la route paramétrée pour l'édition. Hein. On n'aura pas le temps de faire les formulaires, je m'en doutais bien, mais c'est vraiment le chemin qu'on va aller. C'était vraiment si on avait le temps. Là, on se rapproche de la fin. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour finir hein, sur ces 3 quarts d'heure? 3 quarts d'heure, 1 heure. Eh bien, ici, déjà, on fait un commit. On va faire un core install material. Et on... Hein? Qu'est-ce que tu me fais? Merci, là. Core install material. Material. On va faire un fit. Prépare main menu. C'est très bien. Voilà. Hop, comme ça vous l'aurez si vous le récupérez sur GitHub. Ok? Voilà, donc là c'est cool. Et qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? On va faire un peu de tableau, hein, on va faire un peu joli. On va regarder dans les composants s'il n'aurait pas, tiens, un table. Alors on va chercher table, ce serait cool quand même. Table, ah, table. Yeah, et on a un beau table. Et on peut aller loin, hein. Regardez, on va dans les examples. En gros, ça sert à rien de réinventer des roues. Ok, on présente les tables souvent dans les fondamentaux au début pour s'habituer juste à un table simple. Et puis après, en fait, on va avoir des tables un peu plus compliqués avec. Punaise, il y en a une bonne page. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a une palanquée. Voilà, on peut même faire un système de table qui. Vous avez vu là, j'ai un table qui est fixe sur la hauteur. Et puis ce qui serait sympa, c'est. Ah oui, voilà, c'est de voir ça. On peut vraiment aller loin hein, sur les tables. Est-ce qu'il nous montre les autres trucs? Ça serait sympa. Ah oui, c'est sur l'autre partie, c'est sur le CDK pour la pagination. Ok. Donc là, on va prendre un table. On va prendre le premier déjà. Le basic use ou le stealing. Ouais, stealing, est bien. Alors, comment ça fonctionne? Tiens, c'est bien de connaître. Alors, et du coup, tu n'as montré qu'une seule façon de faire pour la gestion des routes, mais j'ai raté un épisode. Ah oui, je vais montrer la deuxième. Je te remercie. Je vais finir ça et après, je montrerai l'autre façon hein, sur les routes.
Après, ça dépend de la gestion de ce que tu parles. J'ai montré soit le router link, soit le routeur pour la partie redirection. Et après, pour les routes, j'ai montré les mettre directement du côté app, ce qui n'est pas la bonne, du côté route config, hein. Sinon, l'idée, c'est de le mettre dans une route dédiée. Je ne sais pas ce que tu entends par une autre façon. L'autre façon, sur la partie création de ta route, là, par contre, je vais montrer juste après. Ça arrive, hein. Ah oui, bah ça arrive, tu vas voir. Ça va arriver. Ok, on va juste finir sur ça. Je voudrais faire un petit table, hein, pour que ce soit joli. On va essayer de le voir. On voit quoi? Matrodef, vous voyez, donc on a des colonnes en définition. On peut décider des colonnes. Et après, donc il y a quoi? Il y a le data source, c'est ça qu'on va passer. Le data source, on va aller voir. Donc là, on a des éléments de data. Ouais, vu l'heure qu'il est, je pense que je vais mettre... je le ferai sur une prochaine fois. Je vais le marquer en to do. Je vais le marquer en to do. J'ai un fichier to do. Je vais le marquer pour la prochaine vidéo. On le fera ça. Et du coup, je vais répondre à ta demande. 8B477. Pardon, excuse-moi, je connais pas ton prénom. Je sais, faudrait que je le transforme. Ok, on va le faire là et ça va être donc du coup, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va être matériel plus formulaire. C'est ce qu'on verra après. Ok, on va se mettre sur YouTube. Ce sera YouTube et Switch. Voilà. Vous voyez pas ce que je fais, mais ce sera juste après. Et donc du coup, je vais marquer ajouter le tableau de matériel et commencer le formulaire d'ajout. Voilà. Ok, donc ça on verra. Mais oui, 8 ball. Ok, yes, cool. Je te remercie. Je fais exprès. C'est pas mal. Ok, donc on y va. Donc là, si on revient pour finir sur la partie visuelle, on a quoi à savoir? Ici, on a que notre route, on pourra l'améliorer. Si je reviens sur mon app config, ici, vous vous souvenez, il y a la partie route. Tiens, il a rajouté la partie animation, hein. On va avoir quoi? Nos routes, vous avez vu, j'ai démultiplié mes routes. D'accord? J'ai démultiplié mes routes. C'est-à-dire que j'ai pris mes routes, mon tableau, je les ai clonées grâce au spread. Hein, ça vient du monde JavaScript, ça, il l'a repris en TypeScript. En gros, ça dit quoi? Je prends tout ce qui est mon tableau et je crée en fait, je clone chaque élément, je déconstruis en fait mon tableau. D'accord? Ça prend tous les éléments de mon tableau et ça la rajoute donc du coup dans ce tableau. Ça, c'est la première approche. C'est pas la meilleure. La deuxième approche, c'est quoi? C'est que prendre une route ici, la route par défaut, paf. On va mettre ici la route, vraiment la route, comment elle s'appelle. Donc elle s'appelle comment? Ben, c'est Video Games. D'accord? Video Games. Et là, en fait, on va parler des children, nos enfants. Nos children, c'est un tableau. Et c'est elles qui vont nous intéresser, c'est-à-dire nos games routes. D'accord? Ça, c'est vachement pratique d'ailleurs, ce children, pour gérer tout ce qui va être droit. On en parlera plus tard, ça. Ok? Donc là, vous voyez, on va prendre les games routes. Mais par contre, il faut changer, puisqu'on a le video games de base. Donc là, on va sur le video games. Et ici, on va dire que la première route enfant, ce n'est pas video games, mais c'est bien celle-ci. D'accord? Vous avez vu, j'ai enlevé. Ce que je viens de faire là prépare au lazy loading. Ça prépare au lazy loading. On a fait des children, on va apprendre à faire du load children par la suite. Et ça sera bon. On revient sur ça, sur nos games. On se met là, on se met sur mes video games. Et ça fonctionne bien. D'accord? Tiens, on va remettre d'ailleurs, on va rajouter une petite partie sur la page Home. Ça pourrait être sympa sur notre main menu. On va mettre sur la Home ici. On va rajouter un bouton. Ok, on va faire Home. Ici, on va mettre Home. On va voir s'il y a un icône Home, je ne sais pas. Et là, ça va être Main. Ou chaîne vide, hein, ça marche très bien. On va aller voir si ça marche très bien d'ailleurs. Ok, on se met là. On va regarder Home. Home. Oui, il y a Home. C'est quoi tout le bas? C'est Home. Bah, c'est parfait. Et du coup, c'est vite tu te recharges le bundle. En fait, là, tu vas voir, je vais t'expliquer. Non, pas encore. C'est presque. C'est lazy loading. C'est lazy loading qui va le permettre. Je vais expliquer ça juste après. On va aller voir si ça fonctionne là sur notre page d'accueil. Je me mets là. Je me mets sur Home, page d'accueil. Et c'est bon. D'accord, j'ai bien fait la redirection. C'est parfait. Ok, c'est parfait. Home. Alors, pourquoi ça évite pas d'augmenter la taille du bundle? Je vais expliquer. On est sur notre game route. Donc ici, c'est toutes nos routes. Avec notre import de liste game. Mais en fait, le moteur de compilation, TSC, va faire quoi? D'ailleurs, Alt-Shift-F. Voilà. Alt-Shift-O. Il va faire quoi? Il arrive sur route, il voit quoi? Qu'il y a une dépendance de main component. Hop, il bundle, il génère dans le bundle le main component. Il voit qu'il y a game route, ben, il les voit quand même.
Donc, vu qu'il est game root, eh bien, il est appelé. Il y a un import qui est là. Il va y choper là-dedans. Donc, il va générer tout ce qu'il a. D'accord? Donc, ça ne change rien sur la taille du bundle. OK? Par contre, ça structure déjà ton code. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as ton fichier de route où tu as toutes les routes de base, les routes parentes, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est... Ah, ça y est. Eh bien, dis donc, ça fait à peu près... ça va faire une demi-heure que j'attends qu'il se charge, lui. C'est un projet Unity. Je suis en train de tester cette chose. Une demi-heure, quoi, pour charger. Une demi-heure, même 45 minutes. Bête de Dieu. Oh, bref, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon. Wouh! Excusez-moi, je reviens. Mais là, c'est un soulagement, quoi. Ok, donc là, ouais, ça va permettre de préparer. Tu pourras aller voir, Hitball, tu pourras aller voir après par la suite. Il y a en fait comment on va lazy loader, ça sera en fait remplacer ça par du lazy loading. Je le montre vite fait, mais je l'explique pas, d'accord? Je le montre vite fait. Ça va, en fait, tu auras juste à changer ça par load, children. Et là, ici, tu as juste à faire un flèche parenthèse import. Tu cherches le chemin de ta route, feature, games, route. Tu fais un point then de item, s'il te plaît, merci, point tes routes, et ça y est, t'as fait du lazy loading. Donc tu vois, d'un seul coup, là, ça y est, je viens de transformer en lazy loading. Parce que j'ai gardé la même structure. J'ai ma route initiale, video games, et soit je fais du non lazy loading, soit je fais du lazy loading. Ok? Un point là-dessus pour vous donner un petit tip si vous voulez savoir à quel moment vous devez faire du lazy loading ou pas. En fait, la question à se poser, j'en parle pas trop là, mais pour finir, c'est de se dire, hey, quelle est la règle du 80, du 20-80? Est-ce que je suis dans le 20 ou 80? Je sais pas si vous connaissez, c'est la loi de Pareto. Allez voir, hein, tapez loi de Pareto. C'est 20% de mon application est utilisé 80% de mon temps. Donc ça veut dire que 80% de mon application, je peux la lazy loader. Voilà, c'est ça l'idée. Avec plaisir. C'est du lazy, tout le reste peut être lazy loadé, ok? C'est ça qui va te permettre de dire ça. Tout ce qui est lazy loadé, ça veut dire que le bundle, c'est un bout du bundle qui reste du côté serveur, et c'est quand ma route est activée que je vais récupérer du côté serveur, en fait, ce qui manquait. Et après, il reste du côté client. Ok? Donc, c'est à vous de décider. Video game, il ne faut pas le lazy loader. Il ne faut pas le lazy loader ici. Par contre, je le structure bien. Je le mets en children de points parce que en fait, j'ai une structure qui est propre. D'accord? Mais je voulais vous montrer les deux approches. Voilà, puis on va se rapprocher de la fin. C'est pas mal, non? On a réussi à faire du routing. On a fait un peu de matériel, c'est cool. On a pu voir cette partie-là. On a parlé de router link, c'est cool. On a fait le routeur. On n'a pas fini sur le routing, hein, parce qu'on veut récupérer nos params, etc. On verra ça un peu plus tard. Mais c'est déjà super, hein, toute cette approche-là. Yes, donc on y va. On va faire un commit. Fit routing and lazy loading. Voilà. Et je vous envoie ça sur le serveur. Et voilà. Allez, on va se laisser 5 minutes si vous voulez, 5 minutes de questions, si vous avez des questions. C'est à vous. Non. Non, je n'utilise pas. Alors, je lis pour ceux qui sont sur YouTube. Euh, Hideball demande dans appconfig, tu n'utilises pas Provide Client Hydration? Non, parce que je fais pas de SSR. Donc, je vais pas faire cette partie-là. Ok? Cette partie-là. Ce DOM, etc. Donc, cette partie-là, je l'utilise pas. Par contre, je vais l'utiliser si je fais du SSR. Yes. Ok? Donc, tu vas travailler là-dessus avec cette partie-là. Ils l'ont rajouté Angular 17. Hein. Et donc, c'est le point à prendre en compte. Ce qu'on appelle le CSR, mais c'est du SSR. C'est là que le CSSR entre en jeu. Et donc, il faut faire donc, toute la partie, un mécanisme d'hydratation. D'accord? Si tu fais des calls API, tu l'utilises? Non, non, non. Ah, le SSR, ouais, le SSR, c'est pas ça. Le SSR, c'est... ok, j'ai mon application, tu sais, d'habitude, elle est en SPA. C'est-à-dire que je vais charger tout mon JS côté client. Attends, je te montre. Ça me sera mieux vu un schéma. Donc, si on tire un trait, je vais le faire vite fait. Comme ça, j'espère que ce sera lisible. Je tente à la main. Donc ça, c'est ton navigateur. Ok? J'ai fait une requête
vers ma page HTML. Premièrement, hop, elle arrive ici. Deuxièmement, je vais charger mon main.js, d'accord, mon bundle. Hop, ça arrive ici. Ok. Donc ça se fait toujours dans ces deux étapes. Ça, et après, bah, tu as le B, il est ici, hein, le bundle, et il va créer nos pages ici, notre HTML là. Ça, c'est du SPA. Ok. Ça, c'est la technique SPA. La deuxième technique, qui est avec le SSR, ça revient à faire un site web normal, donc comme si tu faisais un site web de type PHP, Razorpage, etc. Bon, PHP, je ne m'aventure pas, mais Razorpage, je pourrais beaucoup plus. Je suis dev Razorpage aussi. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On charge la page HTML. Pareil, hop, on la ramène là, la page HTML, la toute première. Et une fois qu'elle arrive là sur ton navigateur, on va récupérer le. En fait, on va pas récupérer le main.js. Le main.js, il va s'exécuter ici. Grosso modo, hein, je schématise. Ton bundle, il va s'exécuter là. D'accord? Et en fait, tu vas générer, comme si tu faisais un site web, le SSR, tu vas aller générer, là, cette fois-ci, le HTML complet. C'est ça, le SSR. D'accord? Quand tu fais le call API, c'est différent. C'est juste pour nourrir ton HTML que tu veux générer sur ta page avant. Mais le SSR, c'est vraiment tout sur le serveur. D'accord? Je sais pas si c'est plus clair comme ça. Ça améliore les performances, ça, pour recréer les nœuds de DOM. Regarde, temps de le faire, voilà, blablabla. C'est pour ça que c'est bien. Ok? Yes, top. Donc tu n'utilises pas si tu fais juste du Angular de type Angular normal. Bon, attention, il y a des problèmes avec toute la partie. C'était quoi? Toute la partie zone hein, sur cette partie-là. Donc, non, c'est toute la partie HTTP client. Il faut faire du prefetch. C'est quand le prochain live? Ah, ben, c'est une bonne question, ça. Je te remercie de la question. Je vais te dire ça tout de suite dans mes. Alors, hop, on va se mettre là. C'est pas le bon. Je cherche. Voilà, c'est là. Hop, avec un petit mail, c'est sympa. C'est quand le prochain live? Le live. Alors, demain. Il n'y a pas un live, il y a un différé. Lundi. Lundi. Lundi prochain live. Voilà. Ouais, non, c'est bon, j'ai fini de tester. Quoi, oui, je veux tester. En gros, je vais tester de la fourrure, je vais voir si ça fonctionne. Mais je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas si tu sais, on a un dev de jeux vidéo, nous, à côté. On fait ça en plus de notre l'entreprise de formation, de coaching, mentoring. Et donc, ben, je suis aussi un dev avec Unity. Le jeu s'appelle Wake Up Lia. Lundi à quelle heure? Alors, début d'après-midi, normalement, si tout va bien. Tu vas l'acheter un peu plus tard que d'hab. Mais normalement, bah, sûr, tu peux checker entre 14 et 16 heures. J'essaye d'être normalement là, non, pardon, 15 et 17 heures. Voilà. Normalement, c'est 15 et 17 heures que je commence. Alors, en ce moment, j'ai pas de formation, donc j'en profite. J'en ai pas pendant 2 semaines, là, donc j'en profite. D'accord. Bon, on ira voir ça après. Voilà. Ok? Merci d'avoir été présent. Et je vous dis ben, à très très bientôt.